Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage des personnes du signe Vierge, donc un signe solaire, lunaire et ascendant. J'espère que vous allez bien, mes amis Vierges. Je vous remercie infiniment de votre présence, de votre fidélité. On va aller voir pour vous quels sont les messages à vous faire passer. Je vous remercie infiniment d'être là. Alors, on a déjà le 8 de coupe et le 8 de pentacle qui viennent en résonance l'un et l'autre. Donc là, on me parle peut-être de quitter une situation pour construire quelque chose d'autre. Hein, c'est le message là qui me vient. Bon, on va voir pourquoi ça nous dit ça. En tout cas, on va se concentrer. Bon, là, il y a pas mal de cartes qui veulent sortir. On va se concentrer, voir ce que les cartes veulent vous dire, mes amis vierges. Et je vous remercie infiniment de penser à mettre un petit pouce sur la vidéo pour me soutenir. Le valet de coupe, vous allez peut-être avoir une opportunité ce mois-ci, au mois de novembre. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le 3 de bâton. Donc, une opportunité d'entreprendre certaines choses. Mais il faudra certainement, je pense, quitter quelque chose. On voit des opportunités. On voit qu'il y aura des possibilités pour vous. Les cartes veulent parler. Il y a des messages pour vous. Très clairement, là, il y a l'As de Pentacle qui vient de se retourner. Il s'est remis dans le paquet. Bon, on va voir. On voit qu'elles veulent vraiment parler, là, aujourd'hui, pour vous, mes amis vierges. Je ne sais pas pourquoi, mais elles ont l'air très impatientes de vous faire passer des messages. J'arrive même pas à les tenir. Alors, on va voir. On va voir. Pour vous, on va faire une coupe. Alors, le 9 de bâton et le 10 de bâton. Donc, une belle réalisation que vous êtes en train de mettre en place, mais que vous avez déjà commencé, je pense, depuis un moment. Puisque là, on me parle justement d'arriver au bout de quelque chose qui a déjà été mis en place. Je pense qu'il faudra peut-être lâcher un petit peu certaines choses au passage pour pouvoir arriver à aboutir. Mais en tout cas, on me parle d'arriver au bout d'une situation. Donc, vous avez dû entreprendre peut-être quelque chose, où vous étiez sur le point d'entreprendre quelque chose. Et là, il s'agit peut-être sur ce mois de novembre d'arriver à finaliser, à terminer une situation. Ici, nous avons le valet d'épée. Donc, vous aurez des opportunités pour parler, pour mettre en place des choses. Et on va aller voir tout de suite quelles sont les cartes. Je vais faire un tirage en 7 cartes pour être fixé. Donc, pour nos amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge. Donc, les messages pour ce mois de novembre, du prédictif, éventuellement, si le tarot veut bien nous en donner. On prendra après le Lenormand. On va déjà voir ici les premiers messages avec le tarot del Fuego. Donc, nous avons le 2 de bâton, la tour et le 6 de pentacle. Donc là, tout simplement, vous allez aller de l'avant. Vous allez vraiment faire une marche en avant pour construire ou reconstruire quelque chose de plus équitable dans une situation. C'est peut-être quelqu'un qui viendra vers vous, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous, je ne vous vois pas rester les deux pieds dans vos sabots, mais vraiment aller de l'avant. Être quand même fermement décidé à ce que les choses avancent, se passent sur ce mois de novembre. Alors, ici, nous avons le 5 de bâton et le 8 de coupe. Donc là, on me dit que y a eu peut-être une compétition, des difficultés ou des complications avec certaines personnes dans une situation en particulier dans votre vie qui demandent aujourd'hui de laisser ça derrière vous, de laisser couler un petit peu aussi. Hein. C'est aussi, vous voyez, le message de cette carte. Alors, il n'y a pas vraiment d'eau, mais en fait, on pourrait imaginer là ces plantes et cette colonne corinthienne qui tombe. Ben, la laisser tomber, en fait. Laisser les choses se faire. À un moment donné, vous ne pouvez pas tout le temps vous battre contre tout. Hein. Y a des choses qui doivent tomber. Et ce mois-ci, je pense que très clairement, il y a quelque chose qui doit tomber. Hein. On a un petit peu le même message ici avec la maison Dieu, avec la tour qui tombe ici. Vous ne pouvez pas lutter contre tout, hein, mes amis vierges. Des fois, il faut laisser savoir tomber les choses et arrêter de se battre. En tout cas, si vous vous êtes battu contre certaines choses, sachez que là, c'est positif, quoi. Ça va apporter ses effets sur ce mois. Mais il faut maintenant laisser faire, quoi. Il faut laisser les choses se passer. Ici, nous avons le 7 d'épée
et le valet de pentacle. Donc je pense que ça concerne des trahisons, une personne, peut-être, ou plusieurs personnes qui vous ont trahi, qui ont cherché à en vouloir peut-être à votre argent. Parce que moi, c'est vraiment comme ça que ça me parle. J'ai l'impression que vous avez face à vous une personne qui est un petit peu capable de tout, qui a certainement quelque chose à gagner ou qui a quelque chose à ne pas perdre. Et cette personne, je vous le dis très clairement, face à vous, il y a quelqu'un là qui est capable de tout. En fait, vous pouvez vous attendre à tout simplement. Je pense pas que ce soit forcément quelqu'un qui arrive là sur ce mois. Je pense que c'est vraiment une situation dont je vous parle, que vous connaissez déjà, qui est déjà face à vous, parce que je vous vois déjà vous battre en fait. Mais j'ai comme l'impression qu'on vous dit, voilà, vous vous êtes déjà battu, vous êtes assez battu. Maintenant, il faut avancer, laisser les choses se faire. C'est vraiment les messages qui me viennent. Vous voyez, avec le 4 d'épée, on me dit que c'est le moment maintenant de se poser, de se reposer, de prendre aussi le temps de laisser les choses dans leur jus. Vous voyez, prendre le temps de se reposer physiquement, moralement, intellectuellement, tout simplement. Vous vous êtes déjà battu, ça va porter ses fruits. Ça va vous permettre de vous sortir d'une situation ou de vous libérer d'une situation. Il est temps maintenant de vous reposer, tout simplement. C'est plus forcément le moment d'agir. Ici, nous avons le 5 d'épée qui me parle de ses blessures, hein, de ses trahisons. Là, on voit quelqu'un qui n'a pas pris ses responsabilités face à vous. C'est quelqu'un, en fait, qui est face à vous qui n'est pas dans de bonnes énergies. Hein. Vous avez quelqu'un là qui n'est pas dans de bonnes énergies. Et ici, nous avons le roi de coupe qui me dit que justement, vous devez, en fait, tout simplement prendre le temps de vous ressourcer, de faire des choses importantes pour vous, des choses que vous aimez, et d'aller maintenant de l'avant. Vous ne pouvez pas sauver tout le monde, vous ne pouvez pas convaincre non plus tout le monde. Vous devez aussi penser à vous, mes amis vierges. C'est les messages là qui me viennent. On me dit de vous aimer, de chercher à savoir ce qui est vraiment important pour vous. Vous vous êtes déjà battu, ça va porter ses fruits, puisque vous allez pouvoir laisser les choses maintenant se faire et vous accepter d'une certaine manière. C'est comme ça que ça me parle, les trahisons de certaines personnes, voilà, ou les travers de certaines personnes. Alors on va recouvrir la carte du 5 d'épée, puisque là on sent que il y a une trahison de toute façon et une blessure de trahison là, dont que vous vivez, que vous êtes en train de vivre ou que vous allez vivre, je ne sais pas. Avec le 6 de pentacle, ici, bon, elle est tombée, je vais la laisser, mais parce qu'elle est déjà sortie tout à l'heure, mais je vais en prendre une autre. Avec le 6 de pentacle, on me dit que les choses doivent se rééquilibrer maintenant. Voilà. Peut-être ça sera à vous aussi de partir et de laisser quelqu'un, en fait, tout simplement. Je ne sais pas comment vous expliquer. Donc là, on a le 3 de bâton, le 4 de pentacle et la grande prêtresse. Donc, je pense vraiment qu'il vous faut penser à vous, hein, et aller de l'avant, entreprendre des choses pour vous, pour votre propre stabilité. Il y a quelqu'un qui en veut, là, moi j'ai l'impression, c'est pas un tirage forcément négatif, parce que je pense pas que ça soit quelque chose que je vous apprenne. Je pense que vous savez de ce de quoi je vais vous parler. Alors peut-être que je me trompe ou que le tirage ne vous parle pas. Ben, si c'est le cas, désolé, mais en tout cas, moi, les messages que j'ai ici pour les personnes vierges, j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui arrive. J'ai l'impression que c'est une situation ou une personne qui n'est pas dans de bonnes énergies, dont vous avez déjà dû vous battre contre cette personne, contre certaines choses, et que là, tout simplement, vous devez penser à vous maintenant, faire des choix, faire des compromis pour vous préserver, tout simplement, et penser à votre propre, déjà à garder votre propre énergie positive, d'une part, votre empathie, et puis à penser aux choses qui sont importantes pour vous, aux choses qui vous font plaisir, en laissant derrière tout ce qui ne le mérite pas d'une certaine manière. Voilà. Donc là, j'ai pas d'autres messages pour le coup avec le tarot del Fuego. Je vais prendre ici le Lenormand. On va aller voir avec le Lenormand. Donc on va faire une coupe, on va regarder le dos de deck et on va prendre des cartes pour chaque décan pour avoir des précisions en plus. Alors, pour les personnes du signe Vierge,
il y a quelque chose à laisser là. À un moment donné, on ne peut pas se battre contre des moulins à vent ou éternellement pour faire prendre conscience aux gens certaines choses ou pour se défendre. À un moment donné, il faut lâcher prise aussi. Hein. Et c'est un peu le message là qu'on m'indique. Alors, on va faire une coupe. Donc ici, on a la carte du chemin et de l'arbre. Donc, vous voyez, vous avez besoin de vous ressourcer, de prendre des choix importants pour vous enraciner dans des choses importantes pour vous. Hein. C'est vraiment le message ici qui vient avec ce roi de coupe en plein milieu du tirage. Pensez à vous, pensez à ce qui vous maintient en vie, vous maintient en forme, vous maintient dans des énergies positives. Faites des choix appropriés par rapport à ça. C'est le message que j'ai, donc je vous indique ce qui me vient. Je n'ai pas de conseils à vous donner, bien sûr, mais bon, le tarot, si vous êtes là, c'est que vous avez envie d'entendre des messages aussi qui vous sont destinés, donc qui ne viennent pas de moi. Hein. Je ne choisis pas les messages qui tombent. Je ne fais que vous les transmettre. Alors, on va mettre une carte pour les personnes vierges. Premier décan. Deuxième décan. Et troisième décan, et on va regarder le dos de deck. Donc il y a le début de quelque chose de neuf, hein, après quoi, pardon. Il y a le début de quelque chose de neuf, de quelque chose qui peut se réaliser d'une manière neuve, soit dans une situation existante, soit, comment vous dire, là j'ai un message en fait qui me vient aussi. Bon, je ne sais pas si c'est très clair ce que je suis en train de vous expliquer dans ce tirage. J'ai l'impression que c'est aussi une situation que vous portez depuis longtemps. Au fond de vous, en fait, un fardeau ou une croix. On voit que c'est quelque chose... vous allez arriver au bout de quelque chose qui était lourd à porter, qui était présent sur vos épaules peut-être depuis longtemps. On le sentait dès le début du tirage avec le 9 de bâton, le 10 de bâton. On voit que vous arrivez au bout, à la finalité de quelque chose, vous allez réussir à terminer quelque chose. Il y a du neuf qui arrive après. Hein. Il y a du neuf, peut-être des énergies neuves, une rencontre, la possibilité de partir sur un autre chemin différemment, de quitter des mauvaises énergies, je pense, sur ce mois. Donc ici, nous avons la lune pour les personnes du premier décan ou qui ont choisi cette carte, puisque là, en fait... c'est un tirage pour les décans, mais vous pouvez, si vous regardez pour votre signe lunaire ou votre ascendant, choisir une des trois cartes. Donc la lune me parle de quelque chose qui va se passer au prochain changement lunaire. Donc là, la pleine lune vient juste d'avoir lieu puisque nous sommes le 30. Donc la pleine lune vient d'avoir lieu, donc je pense que ce sera plutôt pour la prochaine nouvelle lune ou au maximum d'ici un mois. On m'indique que vous aurez des choses à laisser derrière. Vous êtes dans une forme aussi de réflexion, d'intériorité. C'est quelque chose qui touche aussi à votre enfance. Voilà ce qu'on m'indique hein, avec l'enfant qui est sorti ici. Et cette carte de la lune, on me parle de quelque chose qui est vraiment au fond de vous depuis longtemps, qui mérite aussi d'être laissé derrière. Ça peut être une personne, ça peut être une situation, un fardeau que vous portez sur vos épaules depuis l'enfance. Pour les personnes du second décan ou qui ont choisi cette carte, on m'indique là qu'il faut couper net quand même avec quelqu'un, une personne plutôt mal intentionnée, mais c'est pas forcément dit mal intentionnée de toute façon dans ses actes. Parce que vous savez, il y a des gens qui vous disent oui, mais moi, je fais ça pour ton bien, je ne veux pas te faire de mal, je te respecte. Mais qu'est-ce que dans les actes, cette personne fait? Est-ce que cette personne, elle vous respecte vraiment? Même, vous voyez, quelqu'un peut avoir l'impression de vous respecter, faire tout, par exemple, pour vous respecter, mais ne pas vous respecter, tout simplement. Là, on juge quelqu'un à ses actes. Et là, on me dit qu'il y a une personne, peut-être qui n'est pas foncièrement méchante, qui ne veut pas forcément vous faire du mal, mais c'est une personne qui soit vous trahit, soit ne prend pas ses responsabilités, en tout cas, qui n'est pas bonne pour vous, pour votre stabilité. Et là, on me dit que vous avez lutté, vous avez beaucoup travaillé, beaucoup fait d'efforts, peut-être pour expliquer des choses à cette personne, peut-être pour maintenir une relation, je ne sais pas exactement, hein. Mais on me dit que là, il faut couper en fait avec tout ça. C'est ce que vous voulez et c'est ce qui est bon pour vous. Voilà ce qu'on m'indique ici. Il y aura des choix à faire de toute façon. Pour les personnes du troisième décan ou les personnes qui ont choisi cette carte, donc là on me parle d'énergie un peu plus
négatives, de personnes toxiques, manipulatrices ou tout simplement envieuses, jalouses, hein, comme on peut en rencontrer parfois dans la vie. Et c'est de ça dont il faudra vous préserver sur ce mois de novembre. Vous préserver, en fait, c'est pas quelque chose que je vous apprends, hein, je pense pas que ça soit une nouvelle personne là qui arrive, ou une nouvelle situation, je pense que c'est quelque chose qui est déjà là. Vous saurez certainement, si le tirage doit vous parler, de qui je vous parle. Ça peut être une ou plusieurs personnes, ça peut être une personne ou un groupe de personnes. Il y a quelque chose qui n'est pas bon pour vous, hein, tout simplement, qu'il vous faut changer et laisser derrière vous. Vous vous êtes battu, vous avez fait beaucoup d'efforts depuis longtemps, je pense, parce que on sentait que il y a un travail de fond qui a été fait, que vous arriviez au bout. Et on vous dit que la nouveauté, le neuf, la nouvelle vie que vous attendez, les nouvelles choses que vous attendez, elles sont là, elles arrivent, mais vous devez laisser certaines choses là sur ce mois de novembre derrière vous. Soit couper net, soit vraiment euh, laisser, laisser couler, laisser les choses se faire. Voilà, vous ne pouvez pas vouloir changer tout le temps les choses, c'est pas possible. Voilà, je ne sais pas pourquoi on me donne ces messages, mais en tout cas, voilà, mes amis vierges, si vous avez votre signe solaire en vierge, que vous avez un ascendant ou un signe lunaire en vierge, sachez qu'il doit certainement y avoir des messages qui doivent vous parler de près ou de loin, ou peut-être pour quelqu'un de très proche de vous. En tout cas, je ne sais pas comment vous parlera le tirage, n'hésitez pas à me le dire. Et puis, si vous le souhaitez, vous pouvez mettre un like, vous pouvez vous abonner, n'hésitez pas à le faire. C'est gentil. Et puis, vous pouvez également aller sur mon site internet asdepentacle.com pour vous renseigner sur la cartomancie ou pour commander un tirage, par exemple, personnalisé ou un cadeau de Noël pour quelqu'un, tout simplement. Donc, je vous embrasse, je vous remercie et je vous dis à très bientôt.